Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 189 et aujourd'hui nous diffusons notre best-of numéro 3, mettre fin à la procrastination. Je m'appelle Jenny Chamas, je suis chef d'entreprise et master coach certifié. Femme ambitieuse est le premier podcast sur le leadership en France. Ici, j'aide les femmes à dépasser les obstacles pour intégrer et mener les organes de direction des entreprises, développer leur entreprise, piloter leurs équipes et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Vous êtes nombreuses à nous faire part de votre emploi du temps surchargé, de votre charge mentale de leader et de votre souhait de vivre une vie plus équilibrée. Chers leaders, vous voulez vous épanouir dans vos fonctions, avoir de l'impact et profiter de votre vie personnelle. C'est pourquoi nous vous avons concocté une série de 4 épisodes best-of sur la gestion du temps et de l'énergie au travail. Pour accompagner cette série, vous faire un cadeau et vous aider à créer un meilleur équilibre de vie professionnelle et personnelle, en alignement avec vos besoins, j'ai développé un e-book gratuit « Travaillez moins et kiffez plus ». Cet e-book vous permettra de comprendre d'où vient le problème de la surcharge de travail et du débordement, et ensuite vous permettra de casser ce cercle vicieux grâce aux 5 outils et exercices actionnables concrètement. Alors, je vous propose de mettre tout de suite pause sur ce podcast et de cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode pour télécharger gratuitement cet e-book « Travaillez moins et kiffez plus ». Alors, j'aimerais vous raconter une petite histoire. C'était en 2018. En 2018, courant 2018, j'ai regardé pour la première fois une masterclass. C'était un coach, d'ailleurs, qui donnait une masterclass. Je savais pas ce que c'était. Je me suis connectée. J'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, Jenny, il va falloir que toi aussi, tu fasses des masterclass parce que ça te plairait beaucoup et parce que c'est vraiment la prochaine étape pour développer ton entreprise. En novembre 2018, pour la première fois, je planifie sur mon agenda une masterclass et toute la préparation en amont pour arriver à ce jour J de novembre 2018 où je donnerai ma première masterclass en ligne et gratuite. À l'époque, ça s'appelait Atelier d'ailleurs. En novembre 2018, pas de masterclass. Décembre 2018, toujours rien. Bizarrement, les créneaux planifiés sur mon planning ont sauté. Et sur cette longue to-do que j'avais, il y avait toujours en bas de la liste masterclass que j'ai repoussée à janvier 2019, puis février 2019, puis mars 2019. Avril, toujours rien. Mai, toujours rien. Évidemment, toujours rien parce que je passais mon temps à me dire que je savais pas par où commencer, que je savais pas faire une masterclass, que de toute façon, j'étais trop occupée pour vraiment consacrer du temps à ça. Et donc, j'ai procrastiné ma masterclass jusqu'au 20 juin 2019. 8 longs mois de procrastination. Ces mois, ils ont été assez douloureux. Je me suis sentie débordée. Je me suis sentie illégitime. J'ai douté. Évidemment, il y avait plein de sujets sur lesquels douter. Quel sujet choisir pour la masterclass? Quel outil choisir pour la masterclass? Comment la communiquer? Tous ces sujets-là, je les ai procrastinés. Et en plus du fait que la procrastination était le résultat du fait que je me sentais en plein doute et que je sortais de ma zone de confort, eh bien, j'en rajoutais une couche en me disant « mais t'es vraiment nul de pas le faire, tu devrais le faire ». Et donc, c'était, disons, un savant mélange assez inconfortable. Et puis, le 20 juin 2019, j'ai mis en route la première masterclass. Et depuis, eh bien, je crois que j'en suis à la 14e. Donc, vous voyez comme quoi ça m'a pris 8 mois de procrastination à me dire que j'étais nulle, jusqu'au jour où je l'ai fait et que j'ai réalisé qu'en fait, c'était beaucoup plus simple que ce que je pensais, en tout cas beaucoup plus accessible, et que ça se faisait même si c'était pas parfait. Et j'ai pu le répéter.
Cette histoire, je vous la raconte parce que je sais que vous en avez chacune une version. Oui, parce que en réalité, tous les leaders procrastinent, et même vous, et même les leaders qui sont ultra actifs et qui ont l'impression de prendre des actions tout le temps. Il y a 3 erreurs de pensée les plus communes qui génèrent de la procrastination. Erreur de pensée numéro 1, c'est « je ne sais pas par où commencer » ou « je ne sais pas comment faire ». Quand on se dit ça, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment faire, on ressent du doute, de l'indécision, de la peur. Et du coup, on retourne le problème dans tous les sens. On a peur de se planter. En général, c'est un sujet qui est un peu nouveau, qu'on perçoit comme étant un sujet difficile. Par exemple, pour moi, c'était la masterclass. C'était nouveau, ça avait l'air difficile. Et typiquement, je me disais, je ne sais pas comment faire. Et donc, plutôt que de faire, vous ne faites rien et vous repoussez. Deuxième erreur de pensée, j'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Vous vous sentez débordé, vous vous sentez frustré, acculé, épuisé. Vous avez une liste de tâches si longue que, en fait, les tâches les plus difficiles sur cette liste-là sont toujours celles que vous allez procrastiner, que vous allez... vous savez, cette tâche, cette to-do list sur laquelle on barre tous les petits trucs qui sont hyper faciles à faire et du coup, on a l'impression d'avoir fait beaucoup de choses de sa to-do list. Mais en réalité, en bas de la to-do list, il reste toujours les gros morceaux. Et enfin, troisième erreur de pensée, c'est « j'ai trop d'idées ». Ça arrive très souvent, particulièrement chez les entrepreneurs, mais pas que. Alors, j'ai trop d'idées, donc vous vous sentez créative, ça bouillonne, vous avez plein de choses qui vous viennent, mais vous vous sentez aussi indécise et presque dépassée par vos idées. Et donc, au fond de vous, vous dites, mais en fait, toutes ces idées, il faudrait les exploiter, mais je ne sais pas laquelle choisir, je ne sais pas laquelle sera mieux. Vous essayez de vous faire 1000 scénarios. Et pendant que vous faites ces scénarios, vous ne vous mettez pas en action. Et donc, vous procrastinez cette décision. Finalement, vous n'agissez sur aucune idée. Ces erreurs de pensée, évidemment, que vous vous reconnaissez dedans, puisque ce sont des habitudes que votre cerveau a prises depuis tellement longtemps. Je veux vous aider à pointer du doigt pour vous-même ce que vous procrastinez. Pourquoi ? Parce que procrastiner vous empêche de faire des bonds en avant. En général, quand on a de l'ambition, quelle que soit votre ambition, on a envie d'avancer, on a envie d'atteindre son objectif. Or, on va avoir tendance à procrastiner précisément les sujets qui pourraient nous faire un bond en avant, c'est-à-dire arriver plus vite à notre objectif. Et je veux bien ici pointer la différence entre la procrastination et le repos. Ce sont deux choses différentes. Quand on se repose, on n'est pas en train de procrastiner, on se repose. Alors, moi, clairement, quand j'ai procrastiné la masterclass, ça m'a empêché de faire un bond en avant. Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais commencé la masterclass au moment où je l'avais décidé, c'est-à-dire en novembre 2018 ? J'aurais gagné 8 mois. Les femmes que j'ai l'habitude de rencontrer, elles vont procrastiner le fait de se créer un réseau. Elles vont procrastiner la réflexion autour de comment être politique dans leur secteur, dans leur entreprise. Elles vont procrastiner ce gros dossier qu'elles savent qu'il pourrait faire une différence. Vous allez aussi procrastiner les décisions, mais peut-être pas les petites décisions, mais les grosses décisions. Par exemple, décider de à qui vous donnez ce projet au sein de votre équipe. Décider de est-ce que vous quittez votre job ou pas. Décider de postuler à la prochaine étape ou pas. Le problème, je dirais, de la procrastination, c'est que c'est pas aussi limpide que ça. C'est-à-dire que là, moi, ce que je vous dis, ça a l'air d'être de belles théories, mais en réalité, dans votre tête, vous dites pas je suis en train de procrastiner, de constituer mon réseau. Ce que vous vous dites, c'est je sais pas trop le faire, le réseau, je vais pas y arriver. Et comme ce sont des habitudes ancrées dans notre cerveau, on les répète sans même s'en apercevoir. Donc, je vais vous citer un certain nombre de comportements qui sont des comportements de procrastination. Demandez-vous, est-ce que vous vous reconnaissez dans ces comportements ? Par exemple, procrastiner, ça peut ressembler à lire un mail qui vous demande de faire quelque chose qui vous semble important. Vous vous dites « je ne sais pas » et du coup, vous allez attraper votre portable parce que Instagram va vous donner la réponse.
Procrastiner, ça peut être aller chercher la plaquette de chocolat, ça peut être vider la corbeille de votre ordinateur, ça peut être aller boire 10 thés dans la journée, ça peut être les small talk alors que vous êtes censé faire un truc ou qui vous demande beaucoup de concentration. Ça peut être de passer des heures et des heures et des heures devant des séries alors que vous vous étiez dit que vous regarderiez 1 ou 2 épisodes. Ça peut être de regarder les photos de vos enfants. Le fait de savoir repérer ces comportements de procrastination est essentiel. C'est déjà en soi une première étape. Et le fait de le conscientiser vous ouvre une porte pour vous mettre en action. Je vais vous enseigner un outil qui est très simple, qui est en 4 étapes et qui se base sur les neurosciences. Parce que au fond, ce qui se passe, c'est que vous avez une habitude qui est très, très ancrée. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de créer un autre chemin d'habitude dans votre cerveau pour cesser de procrastiner. Ça se fait avec la pratique. Première étape, ça va être de repérer votre habitude, les comportements qui sont des comportements de procrastination. Vous allez vous le dire dans votre tête, repérer, d'accord? Donc, première étape, repérer l'habitude. Deuxième étape, la prise de conscience. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce que je suis en train de procrastiner? Est-ce que c'est le gros dossier? Est-ce que c'est prendre rendez-vous chez le médecin? Est-ce que c'est faire mes comptes? Est-ce que c'est faire un feedback à un collaborateur? Est-ce que c'est provoquer ou préparer le codir? Et on va aussi se demander pourquoi? Pourquoi je le procrastine? Parce que je pense que c'est trop difficile, parce que je sais pas le faire, parce que je suis débordée, parce que quoi? Le fait de savoir exactement quel est votre mécanisme, c'est la meilleure option pour en sortir. Étape numéro 3. On va aller créer une association positive dans votre cerveau. Vous allez vous poser la question, pourquoi serait-ce bénéfique pour moi de me mettre en action? Et alors là, vous allez explorer, visualiser à quoi ça ressemblerait si vous le faisiez. C'est-à-dire, comment vous vous sentirez une fois que ce sera fait. L'exemple du feedback à un collaborateur. Souvent, on procrastine les feedbacks constructifs à un collaborateur. On n'a pas trop envie de le faire. On se dit mince, etc. Comment on se sent une fois qu'on l'a fait? Soulagé parce qu'on l'a fait? Fier de soi parce qu'on a osé faire un truc qui était inconfortable? Prêt à passer à la suite? Déterminé? Quels seraient les bénéfices de vraiment me mettre en action? Je ne laisse pas traîner. Je suis exemplaire en tant que leader pour mon collaborateur. Je lui donne des clés pour s'améliorer. Je donne des clés à mon service, mon business pour que on soit plus fort en tant qu'équipe. Je ne me sens plus honteuse de ne pas faire quelque chose puisque je ne le procrastine pas. Donc, en fait, vous allez associer tout ce qui est positif à le faire à cette action. La procrastination vous emmène dans une association négative. Je veux pas le faire parce que c'est trop dur, parce que ça me prend trop de temps. Là, on crée une association positive de quelles sont toutes les raisons, en fait, pour lesquelles j'ai envie de le faire. 4e et dernière étape, l'action. On se met en action et on arrête de procrastiner. Et oui, c'est une étape essentielle et déterminante. Vous mettre en action ne va pas nécessairement être confortable. Parce que peut-être que vous trouverez toujours que c'est difficile, même si vous avez entrevu les bénéfices que ça aurait de vous mettre en action. Simplement, vous mettre en action va vous permettre de créer les bénéfices que vous voulez créer. Vous aurez tous les éléments en vous pour vraiment être la personne et la leader que vous voulez être. C'est-à-dire que procrastiner, c'est une chose, mais quand on le cache sous le tapis, ça ne se voit pas. D'accord? Et donc, on peut finalement se contenter de le cacher sous le tapis et se dire, bon, bah, c'est pas grave. À partir du moment où on enroule le tapis, puis on regarde ce qu'il y a en dessous, eh bien là, tout devient visible. La poussière, le truc, le papier, le dessin de votre fils qu'il a caché en dessous du tapis. Et du coup, bah, vous allez avoir envie d'enlever la poussière, vous allez avoir envie d'enlever ce dessin pour que votre sol il ressemble vraiment à ce que vous avez envie qu'il ressemble, qu'il soit aussi propre que ce que vous aimeriez. Et ça va pas être facile, les doigts dans le nez, d'arrêter de procrastiner. Simplement, ce dont vous avez besoin, c'est vraiment d'un hack répété de votre cerveau. Et donc, on hack le cerveau en pointant du doigt
sur soi le fait qu'on est en train de procrastiner, en repérant les comportements qu'on répète, en s'interrogeant sur qu'est-ce qu'on procrastine, quel est le sujet qu'on évite, et en se connectant à ce sujet et à tous les bénéfices que ça pourrait nous apporter de le faire. Et ensuite, on y va. On y va même si c'est inconfortable, on respire un bon coup, on prend son courage à deux mains, on le fait. Et après, on se rend compte qu'en fait, c'était pas si compliqué que ça. Et que franchement, c'est tellement génial de se mettre au défi de cesser de procrastiner. Parce que ça génère une grande satisfaction. Ça génère beaucoup de soulagement et aussi, pour beaucoup, de la fierté. Quel sujet vous allez arrêter de procrastiner? Donc cet engagement, vous le prenez aujourd'hui. Vous le prenez pour vous, en fait. Vous allez arrêter de procrastiner là-dessus. Et donc, sur ce sujet précisément, vous allez appliquer les 4 étapes à chaque fois que vous vous voyez procrastiner. Quelqu'un me dit, mais que faire si on rechute? On ne se juge pas si on rechute. On répète. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Aussi souvent que nécessaire. Saviez-vous que vous pouvez vous abonner gratuitement à notre liste privilèges ? Une fois par mois, vous recevez un contenu exclusif que nous vous envoyons par email, uniquement réservé aux abonnés. Par exemple, en mars, les privilégiés ont eu accès à la masterclass Savoir se vendre que j'avais donnée il y a un peu plus d'1 an. Et puis, en avril, elles ont eu accès à un chapitre de mon livre. C'est aussi sur la liste privilèges que vous êtes informés en avant-première de l'ouverture des inscriptions du prochain groupe de coaching et de tous nos événements à venir. Alors inscrivez-vous gratuitement pour recevoir chaque mois ces bonus. Le lien est dans les notes de cet épisode. Vous dirigez une entreprise ou occupez des fonctions de décideur RH ? En tant qu'organisme de formation, Coach Happy accompagne vos talents féminins pour de meilleurs résultats, un leadership affirmé et davantage de confiance. Contactez-nous via la page entreprise du site ou grâce au lien dans les notes de cet épisode.